Donc je suis ressorti pour aller chez moi et peu importe l'heure, je savais très bien que j'allais jamais retourner là-bas. Donc c'est à peu près ça, mais beaucoup moins cringe. Je suis lancé. Perdre mes deux jambes, littéralement. C'était vraiment la pire entrevue de tous les temps. C'était vraiment de la merde. T'es un fatigant. T'es un fatigant. What's up? Bienvenue dans un nouveau Storytime numéro 3. Donc, aujourd'hui, on va parler de mes plus grandes malchances en entrevue. J'ai passé beaucoup d'entrevues dans les dernières années. Franchement, no joke, je dois avoir passé environ 20 entrevues en 2 ans. Aujourd'hui, j'ai regroupé 3-4 histoires, 3-4 entrevues que j'ai passées, que ce soit mal passé ou qu'il y a un élément très drôle à l'intérieur. Petite particularité de la vidéo, l'une de ces histoires-là, l'une de ces entrevues-là ne se sera jamais passée. So, à la fin de la vidéo, je vous invite à me dire en commentaire laquelle, selon vous, est fausse et laquelle entrevue je n'ai jamais passée. 48 heures après, je dirai dans les commentaires laquelle vidéo était fausse. So guys, on perd pas plus de temps. On commence avec la première histoire. Il y a un an, j'applique sur un poste de gestion dans un magasin de divertissement. J'ai ma première entrevue par appel, ça s'est super bien passé. On passe tout de suite à la deuxième entrevue. Pour la deuxième entrevue, elle me dit « J'aimerais que tu viennes au magasin et que tu joues l'un de nos jeux avec tes amis dans lesquels je vais te surveiller par caméra pour voir comment tu joues. » Je peux pas dire c'est laquelle entreprise, donc je vais vous donner un comparatif. Ok, donc imaginez que c'est le Ice Out. Est-ce que vous connaissez le Ice Out? C'est une grande place de trampoline. C'est comme si le propriétaire de Ice Out me proposait de venir jouer un de ces jeux là-bas et me regarder par les caméras, jouer avec mes amis. Donc c'est à peu près ça, mais beaucoup moins cringe. Donc on est allé là-bas, moi et mes amis, on a joué au jeu. L'entrevue était juste après le jeu. Il fallait que je lui dise mon compte rendu, comment j'ai trouvé le jeu, etc. Ok, regardez par les caméras ce qu'on faisait, comment on était, comment on agissait, un peu notre maturité, etc. Et moi, il fallait que je lui donne un compte rendu de comment j'ai trouvé le jeu, comment j'ai eu du fun, est-ce qu'il y a des choses que je changerais, etc. Donc, au final, ça s'est bien passé. J'ai réussi à avoir la deuxième entrevue. On a fait une troisième entrevue, ça s'est bien passé et j'ai eu le poste. Je suis resté là-bas 10 mois même. Je me rappellerai toute ma vie du fait que l'une de mes entrevues, c'était d'aller jouer un jeu avec mes amis et qu'on était évalué sur comment on jouait en se faisant regarder par les caméras. C'est très cringe. La deuxième histoire, on remonte à il y a 3-4 ans, donc il y a vraiment longtemps. J'avais postulé sur plusieurs postes sur Indeed, encore une fois des postes de gestion, mais certains postes aussi que c'était juste bien payé. À ce moment-là, je ne savais pas que j'avais envie de travailler en gestion. Et l'un de ces postes-là était dans la construction. Le propriétaire m'a rappelé pour une entrevue via téléphone. Au moment où je me fais rappeler, je suis en auto avec ma mère, ok, juste pour vous mettre dans le contexte. Ma mère, derrière le volant. Moi, juste à côté, je reçois un coup de téléphone. Donc, je prends le téléphone, je dis oui, bonjour. Oui, bonjour David, c'est pour une entrevue, vous avez postulé chez nous, nanana, nanana. Je dis oui, bien sûr, pour l'entrevue. Parce que je veux faire comprendre à ma mère que je vais être en entrevue. Donc, il me pose 2-3 questions, ça se passe super bien jusqu'au moment où il me dit super, donc j'ai vu que tu parlais anglais sur ton CV. Moi, je lui dis oui, effectivement, je parle anglais. Parce qu'évidemment, tout sur mon CV est totalement vrai. Non. À ce moment-là, oui. Je parle anglais. C'est pas fou. C'est pas fou. Je m'en sais pas. Le monsieur dit, ben super, si vous parlez anglais, on va pouvoir continuer l'entrevue en anglais. Et je dis, oui, bien sûr, on va pouvoir continuer l'entrevue en anglais. Et je me rappelle très bien du visage de ma mère au moment où je lui ai dit, oui, bien sûr, on peut continuer l'entrevue en anglais. Ma mère m'a regardé comme si j'allais perdre mes deux jambes, littéralement. Au final, ce qui est encore plus drôle, c'est que j'ai eu ce poste. Ils me l'ont proposé et ils ont bien aimé mon anglais, etc. Je sais pas comment ils ont pu aimer ça. Bon, on va faire le poste que j'ai pas pris au final. Mais franchement, je me rappellerai toute ma vie du coup de pression que j'ai eu quand il m'a dit « Ah ben super, on va pouvoir continuer l'entrevue en anglais. » Maybe that's the reason why I learned how to speak English. Mais c'est clair que je mettrai pas sur mon CV le fait que je parle espagnol aujourd'hui. La troisième histoire s'est passée il y a quelques mois, donc je dirais il y a environ 3 à 4 mois. Donc j'ai postulé sur un poste de gestion dans une épicerie et j'avais l'intuition que le salaire allait pas être assez élevé selon ma demande. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avant de me rendre à l'entrevue, j'ai appelé et j'ai demandé quel était le salaire et surtout est-ce qu'il allait être capable de remplir ma demande.
La madame me répond, elle me dit on parlera du salaire en entrevue, y a pas de problème. Et je dis ouais, mais je veux tout simplement pas vous faire perdre votre temps. Je pense avoir des trop hautes demandes par rapport à votre poste, donc je vais pas me rendre là-bas pour aucune raison ou vous faire perdre du temps en entrevue. Et donc je lui dis c'est quoi mes attentes salariales. Elle a dit c'est totalement dans notre échelle. Ça va même nous faire plaisir d'offrir ce genre de salaire à quelqu'un comme vous. Donc je dis parfait, super, bon on se voit demain alors. Sur le lendemain, je me rends là-bas et je lui dis bonjour, j'ai une entrevue avec Monsieur Dubuc. J'ai dit n'importe quel nom. Et donc, ils appellent leur directeur. Ça sera pas bien long, je vais te faire attendre 2-3 petites minutes, puis j'en ai te chercher. Super. J'ai attendu 23 minutes. 23 minutes plus tard, il vient me voir et il me dit good, t'es-tu prêt pour l'entrevue? Legit 2 heures que je t'attends? Non, j'exagère. Et donc, on se rend à l'entrevue et la madame qui est avec lui, la madame donc à qui j'ai parlé au téléphone, et elle me dit on va tout de suite parler du salaire, comme ça va être réglé. Je dis ben oui super, moi ça me va, j'adore ça, parler du salaire, il n'y a aucun problème. Encore une fois, je répète mon attente salariale minimum, sur à quoi je suis prêt à accepter. Elle m'a dit mot pour mot, on ne peut pas accepter ce salaire, c'est beaucoup trop haut. Alors que j'ai appelé la veille pour mentionner est-ce que c'est trop haut, et ils m'ont dit non. La même madame. Ça va même nous faire plaisir d'offrir ce genre de salaire à quelqu'un comme vous. Donc au final, j'ai fait 40 minutes de route pour me rendre là. Je suis arrivé là-bas, j'ai attendu 23 minutes. On est allé dans la pièce, j'avais mentionné le salaire que je voulais. Ils m'ont dit non. Alors que j'ai appelé la veille, ils m'ont dit oui. Parce que j'avais le feeling. Et je suis reparti chez moi pour 40 minutes de route encore une fois. C'était vraiment la pire entrevue de tous les temps. C'était vraiment de la merde. La quatrième histoire, j'ai postulé sur un poste en vente. L'entrevue, ça se passe super bien. On parle salaire, ça match. On parle horaire, ça match. Donc tout va super bien. Et ils m'aiment beaucoup. Et à ce moment-là, ils me disent tiens, voici un papier. On a une tradition ici. On te demande d'écrire n'importe quoi. Écris-nous un texte d'environ 5 lignes. Et on va évaluer ta calligraphie par une personne qui ne parle pas français. What? Et donc j'ai écrit de ma meilleure calligraphie possible. J'ai remis le texte à quelqu'un qui habite en Europe, je crois, qui ne parle ni français ni anglais et qui a évalué ma calligraphie et qui a donné un compte rendu. Et ils m'ont envoyé le compte rendu qui était de 1 page de gros pour me dire quel genre de personne j'étais. C'était n'importe quoi. Pour vrai, c'était n'importe quoi. Vraiment, il a bien aimé, ok? Il a bien aimé ma calligraphie. Et là, ça part en couille, là, c'est n'importe quoi. Une personne qui laisse vivre ses ambitions, qui met ses valeurs avant la pensée. C'était n'importe quoi, ok? Puis évidemment, ils l'ont traduit, parce que je vous rappelle qu'il ne parle ni français ni anglais. Donc lui, il a donné son compte rendu dans sa langue. Il a écrit un texte de comment il trouvait la calligraphie, puis ce qu'il pensait de moi, selon ça. Et ils l'ont fait traduire, et c'était n'importe quoi. Ça avait aucun rapport, là. Ça avait aucun rapport, ça ne servait à rien. C'était dégueulasse, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Nous sommes donc rendus à la dernière histoire de la vidéo, et celle-là n'est pas des moindres. On était dans un bon pic de COVID au moment où j'ai postulé là-bas, et quand je suis rentré, la personne de dépanneur n'avait pas de masque. Donc déjà là, ça m'avait assez dérangé. Je dis oui, viens ici, ça va être juste ici. Et donc elle m'emmène à une porte qui mène probablement à un bureau. La porte totalement délabrée, vraiment dégueulasse. Et elle l'ouvre, ça fait un de ces bruits, je serais jamais capable de l'imiter, mais vraiment, là, genre... En fait, tiens, voici un bruitage. Elle ouvre la porte, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un entrepôt, il y a du stock partout, à terre, je vous jure. Il y a un bureau là, avec un ordi, mon gars, tu vois même pas l'ordi tellement il y a de stock. C'est affreux. Et on est dans un mini entrepôt de la grosseur de mon divan. C'est pas une blague. Ok? Donc tu t'imagines des murs là. Et au moment où je rentre, 3 personnes qui m'attendent, assis sur les petites chaises pliantes noires. Et moi, ils me disent, assis-toi. Et ils me demandent de m'asseoir sur un tout petit tabouret de merde de bois. Genre vraiment, c'était dégueulasse. J'ai fait l'entrevue, assis sur mon petit tabouret comme un caca. Encore une fois, les 3 n'avaient pas de masque. Et l'un d'entre eux s'est levé au moment où je suis arrivé. Il m'a proposé de lui serrer la main. Sur à quoi j'ai refusé, je lui ai dit désolé, mais en temps de COVID, je suis pas à l'aise de te serrer la main. Il a pas eu de problème avec ça, il m'a dit que c'était un bon réflexe, qu'il s'excusait. Donc je suis ressorti pour aller chez moi, et peu importe l'heure, je savais très bien que j'allais jamais retourner là-bas. Tellement pas accueillant, c'était tellement pas chaleureux. Rentrer 4 personnes sans masque, la porte la plus dégueulasse de la planète, le petit tabouret au milieu des déchets, même pas de place pour le bureau.
aucune chance vraiment. Vraiment là, j'étais pas désespéré à ce point-là de me trouver une job. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. C'est votre tour, c'est à vous de me dire laquelle histoire selon vous est la fausse. Dis-moi en commentaire laquelle selon toi je n'ai jamais fait, laquelle n'existe pas. Et dans 48 heures, mercredi, je dirai laquelle était la fausse. So, merci encore et ciao! Oh shit!